Hamilton et Russell, on va faire une double news, là, deux articles. Voyons ce qu'ils ont dit sur Sky Sports. Des choses différentes de Canal en général. Hein. Donc George a terminé troisième, ce qui est incroyable. Bon, donc du coup, il a été remis à sa quatrième place. Donc là, il savait pas à ce moment-là, Hamilton, évidemment. Personne ne savait d'ailleurs. J'ai avancé, ce qui est toujours l'espoir pour au moins avancer un pied devant l'autre. Je suis donc vraiment reconnaissant d'être passé de la 7e à la 5e place. Alors là, je sais pas trop s'il ironise ou pas, mais bon, il n'y a pas de quoi se réjouir hein, quand même. C'est un progrès, mais bon, c'est pas non plus la folie. La stratégie n'a pas vraiment fonctionné pour moi, la configuration était un peu décalée. Je pense que si j'avais eu la configuration de George, j'aurais été dans une meilleure position. Ah! Alors déjà, il remet en cause la stratégie, mais en même temps, partir avec des pneus durs, on s'est tous demandé sur le live pourquoi il faisait ça à Mercedes en fait. Il y a beaucoup à faire, mais il y a du positif à tirer. On lui a ensuite demandé dans quelle mesure il avait son mot à dire sur le choix de la configuration. On travaille là-dessus. Il y avait un choix de 50-50. J'ai choisi une voie, il a choisi l'autre. Le plus souvent, la voie qu'il choisit est mauvaise, mais il s'est avéré que ça fonctionnait cette fois-ci, donc je ne pouvais qu'égaler son rythme plutôt que d'être plus rapide ce week-end. Bon, c'est pas clair, hein. Mais je vais travailler dur pour m'assurer que nous sommes dans un meilleur endroit, à une meilleure position la prochaine fois. En gros, qu'il fera du meilleur travail, quoi. Donc, grosso modo, ce qu'il essaie de dire, c'est que Russell avait une meilleure configuration et qu'il était de toute façon plus rapide à cause de ça, quoi. Et qu'Hamilton ne pouvait pas rivaliser en termes de réglage. Je sais pas ce qui se passe chez Mercedes, mais ça tourne pas rond, hein. Clairement, il y a un problème, hein. Je sais pas si c'est la relation entre les deux, là, ou si c'est la relation Hamilton-ingénieur, Toto Wolff, etc., qui décline, mais il y a un problème quelque part, hein. Alors, il explique son message radio à l'équipe, battons-nous plus tard, hein. Après la période de safety car, Hamilton roulait avec des pneus médiums. Il a commencé à rattraper Russell, qui roulait avec des pneus durs. Il est apparu qu'une bataille entre coéquipiers pour la P4 allait s'en suivre. Alonso a une pénalité de 5 secondes. Battons-nous plus tard, je veux gérer un peu les pneus. Cela incitait certains à penser que Mercedes lui avait demandé de laisser passer Lewis. Cependant, après la course, Sky Sports a rapporté qu'il n'y avait pas eu d'ordre d'équipe émis par l'équipe. Ensuite, il a expliqué ce message, c'était une course intéressante. Après la voiture de sécurité, j'étais sur les durs, Lewis était sur les médiums. Il y avait donc probablement un peu plus de rythme au début. Je savais que mon rythme arrivait à la fin, mais il y avait beaucoup de confusion parce que je pensais que Fernando avait une pénalité de 5 secondes. Donc je ne voulais pas que nous nous battions entre nous, et nous perdons tous les deux face à Fernando. Je voulais rester à distance, gérer nos pneus, puis mener une bataille loyale vers la fin. Ouais, enfin, il dit ça, mais il sait très bien qu'à la fin, il avait plus trop de pneus. Lewis Hamilton, il sait très bien qu'à la fin, il aurait pas eu de bataille parce il avait plus de pneus pour Lewis. Et lui, bon, avec ses durs, du coup, ses pneus avaient gardé un peu de jus, quoi, vu que c'est des pneus plus durs qui usent moins que les médiums, hein. Je suis satisfait de la P4, la pénalité infligée à Fernando est assez sévère, ce sont des podiums méritants. Bah, il est P4, hein, oui, de toute façon, il a été rétrogradé P4 à nouveau. Et Alonso a récupéré son podium, hein. Si vous n'êtes pas au courant, voilà, maintenant vous le savez, vous l'êtes. Donc, bon. Alors moi, je pense surtout qu'il a pensé à sa gueule, surtout Russell, et il voulait pas qu'Hamilton le passe. Parce qu'il savait très bien qu'après, il pourrait pas le repasser, quoi, tout simplement. Je suis sûr qu'Hamilton, s'il avait passé Russell, il serait resté devant après. Même avec l'usure des pneus. Et ça, il le savait aussi, Russell. Bah, je pense que... Alors, ça va qu'ils se battent pas pour le titre. Mais s'ils se battaient que pour le titre, je pense qu'entre les deux, on aurait un remake de 2016 entre Hamilton et Rosberg, honnêtement. Je sens déjà qu'il y a des petits trucs qui se passent en coulisses qui sont pas très clairs, honnêtement, entre les deux là. Je pense pas que je me fasse de film, hein. Je sais pas si vous ressentez la même chose ou pas, mais... On va suivre ça de près, évidemment. Je vous laisse commenter.